Ai-je eu tort d'avoir jeté la collection de yaourts potentiellement illégale de mon copain ? Mon copain n'arrête pas de se battre avec un cuistot de chez Waffle House. Mon coloc nous a exposés à du gaz toxique. J'ai découvert que c'est mon mari qui vole les échalotes dans les jardins du quartier. Bonjour et bienvenue dans Internet en roue libre, le podcast où on vous raconte les histoires les plus insolites, les plus inquiétantes, les plus improbables trouvées sur les tréfonds d'Internet. Moi c'est Kiwi, aka Pinkou Kiwi sur tous les réseaux. Et moi c'est AV, aka Impératricou sur tous les réseaux. Dis-moi Aveline, est-ce que tu as des passions dans la vie ? Oui, l'escalade, la pole dance et le montage vidéo. Est-ce que tu trouves que ça prend beaucoup de place ? Ouais, je fais que ça de mes journées. Est-ce que tu dirais que ça va trop loin ? Parfois, ouais. Eh ben, on va te mesurer aux histoires du jour, parce que le thème du jour, c'est quand la passion va trop loin. Et toi, c'est quoi tes passions ? Je crois que c'est les jeux vidéo. Et je crois que pour moi aussi, ça peut aller trop loin des fois. Hein. Quand tu passes beaucoup trop longtemps à jouer. Mais là, on va voir des gens pour qui c'est peut-être déjà des passions un peu plus insolites, je pense. Alors, première histoire. Mon mari est devenu obsédé par Napoléon et je m'inquiète pour sa santé mentale. Je tiens d'abord à préciser qu'il n'avait jamais montré de signes d'obsession ou de comportement similaire auparavant, ou du moins, je ne l'ai pas remarqué durant nos 2 ans de mariage et nos 3 ans de relation avant ça. Il pouvait parfois être trop direct ou manquer de subtilité, mais c'était généralement un homme très logique et doté d'un bon jugement. Tout a changé il y a environ 6 ou 7 mois quand je l'ai trouvé en train de regarder quelque chose sur son ordinateur. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a répondu que c'était un documentaire sur Napoléon, sa vie, ses batailles, ses campagnes, etc. Ça m'a paru étrange car il ne s'était jamais intéressé à l'histoire, à la politique ou à ce genre de choses auparavant. Il n'a pas changé du jour au lendemain, mais progressivement, au fil du temps, il a commencé à regarder des documentaires, des vidéos et des films sur Napoléon de plus en plus souvent. Je ne m'en suis pas inquiétée jusqu'à ce qu'un colis arrive à la maison. Je l'ai réceptionné pendant qu'il était au travail. C'était un énorme chargement contenant des centaines de livres consacrés uniquement à Napoléon. Des centaines ! Des biographies ainsi que des ouvrages sur ses guerres, etc. J'ai oublié de préciser au début, mais cette histoire à la base, elle a été écrite en anglais par un anglophone. J'imagine des Américains, mais du coup, c'est encore plus insolite. Parce que Napoléon, c'est même pas lié forcément à leur histoire. Bah oui, Napoléon est français. Je lui ai bien sûr demandé ce que tout cela signifiait. Mais il a balayé ma question d'un revers de main, disant que ce n'était rien et qu'il voulait juste s'instruire. À ce stade, il passait presque tout son temps libre à regarder des documentaires, vidéos ou films sur Napoléon, ou à lire ses livres. J'ai aussi remarqué que le fond d'écran de son PC et l'écran de verrouillage de son téléphone, qui étaient auparavant des photos de nous deux, avaient été remplacés par des peintures de Napoléon. Quelques jours plus tard, un autre colis est arrivé contenant cette fois d'énormes posters, portraits et peintures de, vous l'avez deviné, Napoléon. J'étais déterminée à avoir une discussion sérieuse avec lui le lendemain après le travail. En rentrant, j'ai eu du mal à contenir mes émotions en découvrant la maison décorée du sol au plafond avec des posters et des peintures de Napoléon. De la cuisine à la chambre, les murs et les tables en étaient recouverts. Énervé, je lui ai demandé si ça allait bien dans sa tête et je lui ai dit de tout enlever. Il s'est alors montré excessivement offensé par ma remarque et a agi comme si c'était moi qui étais en tort. Il est amoureux de Napoléon en fait. Mais tu sais, ça me fait trop penser au TikTok en mode quand un homme ramène sa déco chez toi. Oui. Ça me fait trop penser à l'appartement c'est horrible. De filles et puis le gars il arrive avec son poster. Et c'est trop moche. Moi ça me fait penser aux meufs qui sont obsédées par des personnages animés. Oh oui, qui décorent tout leur appartement. Qui s'est mariée avec un personnage animé. Bah, il y en a tellement, je pense que oui. Ah là mais là. moi, je suis une fille, elle est obsédée par Caleb de Love and Deep Space et sa chambre, c'est que des posters, des figurines partout. Mais après, elle est pas en couple. Mais là, c'est pareil, sauf qu'il est marié et c'est Napoléon. Il s'est alors montré excessivement offensé par ma remarque et a agi comme si c'était moi qui étais en tort. J'ai décidé d'attendre, de me calmer. Mais 1 semaine environ s'est écoulée et nous nous sommes à peine parlé tout en vivant dans une maison remplie de ces posters car mon mari m'interdisait de les enlever et se mettait dans une colère inhabituelle quand j'essayais de le faire. La situation a atteint un point de non-retour lorsqu'un autre colis est arrivé contenant des objets inutiles comme un chapeau étrange, je suppose un chapeau de Napoléon, une réplique d'épée, des vêtements bizarres, une paire de bottes hautes et un buste de Napoléon. Je suis devenue furieuse et je l'ai confronté. Il a complètement ignoré ce que je disais et m'a demandé des trucs du genre « Est-ce que c'est légal d'avoir un cheval dans le jardin ?»
J'ai sérieusement pensé, ou plutôt espéré, qu'il plaisantait ou que tout cela n'était qu'une blague très élaborée, mais il est resté sérieux tout du long. J'ai fait mes valises et je suis partie de la maison en claquant la porte sous le coup de la colère. Je suis chez mes parents maintenant, je leur ai juste dit qu'on s'était énormément disputés. J'envisage sérieusement le divorce car il n'est plus l'homme que j'ai aimé. Et ce depuis un bon moment maintenant. Nous n'avons pas d'enfants, si ça a de l'importance. Que dois-je faire ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment un mec peut changer autant, être autant obsédé par un personnage historique ? À la rigueur, ok, si c'était une star, quelqu'un de vivant. Mais j'avais vu une histoire comme ça de un homme qui était devenu trop fan de Destiny's Child. Ok. Mais tu vois, le groupe de Beyoncé. Non. Bah, en fait, c'était un groupe des années fin 90-2000, je sais plus. Et en gros, il était devenu super fan, au point où sa femme était en mode « Mais est-ce que t'as un problème médical qui fait que t'as un changement de comportement tel ?» Et en fait, quand elle lui a demandé ça, il s'est inquiété et il était en mode « Non, ok, d'accord, je vais calmer mon obsession. » Bah, peut-être qu'elle doit faire la même chose, du coup. Elle doit vraiment le confronter, quoi. En mode, est-ce que tu es malade ? Bah, j'avais déjà vu des trucs un peu comme ça, en mode un changement de personnalité tel, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose. Et c'est surtout, elle a dit, ça a commencé il y a 6 ou 7 mois, et maintenant, la maison, elle est couverte de posters de Napoléon. Oui, c'est assez soudain. C'est assez rare à 32 ans de soudainement être autant obsédé par quelqu'un. Mais là, c'est bizarre. Ou peut-être qu'il a un problème au travail ou sur un autre pan de sa vie, et il a besoin d'un truc pour un peu s'échapper, tu vois. Peut-être que ça cache un autre souci, oui. Ouais, peut-être, effectivement. Mais moi, je n'aurais pas supporté, je serais partie. Ah, ouais. C'est vrai ? Bah, c'est vrai que c'est ce qu'elle dit aussi, elle. Non, mais t'aurais fait quoi à sa place ? C'est horrible. Quand tu rentres chez toi, tu vois que Napoléon partout. Imagine ton mec est ultra fan de Brad Pitt, tu rentres chez toi, il y a des photos de Brad Pitt partout. Il y a le buste de Brad Pitt dans ton salon. Dans ta chambre, tu dors, il y a Brad Pitt qui te regarde. Ouais, c'est ça. En vrai, si toi, t'es pas fan, ça te saoule, quoi. En plus, désolé, mais la déco, c'est trop important. Moi, je rentre chez moi, c'est moche, ça m'énerve, en fait. Mais toi, t'as pas un personnage que t'aimes trop ? Bah, si. Genre, moi, j'ai pas mal de trucs Pokémon à la maison. Caleb. Mais voilà, imagine t'es en couple. Non, mais t'as pas de... Déjà, t'habites seule. Tu pourrais avoir des posters partout, mais t'en as pas. Ouais, j'aurais pu avoir des posters de Caleb, de Love on Deep Space partout, mais pour l'instant, j'ai qu'une peluche. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Pokémon, j'ai beaucoup de peluches Pokémon. Des fois, Sémile, il est en mode, le jour où on déménage, je veux plus les voir. Elles sont dans ton bureau, elles sont pas dans le salon. Bah, en fait, ça dépend de la déco, tu vois, parce que moi, même si je suis fan de certains animés ou certains mangas, je sais que ça va pas avec la déco. Je vais pas mettre des posters derrière, etc. Ouais, je vois. Tu vois, c'est une partie de ma personnalité qui mérite d'être cachée. Je ne trouve pas ça particulièrement beau, on va dire. Par exemple, Napoléon, c'est pas particulièrement beau, je trouve. Ça dépend. Moi, en fait, dans ma tête, j'imagine vraiment des trucs témus, tu vois. Genre, comme les TikTok en mode, ma mère, elle a été prise par... Tu les as vus, les trucs où, en gros, des gens, ils rentrent pour Noël... Et la mère, elle a décidé de redécorer la salle de bain avec que des trucs témus. Et c'est genre horrible. C'est genre la même image, mais c'est le tapis de bain, c'est le drap de la douche, c'est le haut, la couverture des toilettes. C'est juste pareil, partout la même image. Oui. Et en fait, c'est vrai que si ça, c'est le truc Napoléon, c'est la même image de Napoléon partout, je comprends. 7 sur 10. Très bien, bah passons à l'histoire 2. J'ai découvert que c'est mon mari qui vole les échalotes dans les jardins du quartier. Ça dure depuis plusieurs années. J'habite dans un petit quartier rural avec une association de résidents où les maisons sont espacées, mais on attend des voisins qu'ils gardent leurs maisons et leurs jardins impeccables. Comme dans la plupart de ces associations, certains membres prennent les choses un petit peu trop au sérieux. Il y a des emails passifs-agressifs à propos de chiens qui s'échappent, de coureurs torse nu, de clôtures moches, etc. Ça énerve vraiment mon mari. Moi, ça me fait juste rire. Eh bien, il y a quelques années, les voisins se sont réunis et ont créé un jardin communautaire sur le terrain central. Il y a eu beaucoup d'emails envoyés à ce sujet, beaucoup de drama. Je ne me souviens pas de tout, mais les gens s'énervaient si quelqu'un prenait trop de place avec ses plantes, plantait quelque chose de moche, etc. Puis on a commencé à recevoir des emails se plaignant que quelqu'un arrachait toutes les échalotes et les oignons du jardin. Certaines personnes pensaient que ça pouvait être des biches qui les mangeaient. Il y avait plusieurs théories. L'année suivante, la même chose est arrivée. Et ensuite, les gens se sont aussi plaints que les oignons et les échalotes disparaissaient de leur jardin privé. Cette année, ça a recommencé et les gens ont pété un câble. Des emails tout en majuscules, des exigences d'interroger les ados du quartier, des demandes pour installer des caméras de sécurité dans le jardin commun.
2 maisons ont été touchées et ensuite les gens ont commencé à faire le guet dans leur jardin et à installer des caméras de chasse. Au début, c'était drôle parce que je ne m'occupe pas du jardinage, donc c'était juste amusant de lire tous ces emails. Mais cette année, les gens sont vraiment furieux et veulent impliquer la police. Bref, vous devinez la suite. Je marche jusqu'au fond de notre terrain où je ne vais pas souvent et je trouve un tas d'oignons et d'échalotes écrasés. Genre complètement réduits en miettes, ça a clairement demandé beaucoup de travail. Je suis rentrée et j'ai dit à mon mari en plaisantant « Je crois qu'on essaye de nous faire porter le chapeau pour le casse des oignons !» Il a fait une tête vraiment bizarre. J'ai eu une illumination et je lui ai demandé s'il y était pour quelque chose. Il m'a avoué que oui. Il volait les oignons et les échalotes pour embêter les voisins. Et pourquoi les oignons, les échalotes? Attends, il sortait en douce la nuit pour faire ça. Je lui ai demandé pourquoi et il a dit qu'il les détestait tellement. Je ne sais même pas quoi dire, ça me met vraiment mal à l'aise. Le mec a 31 ans et il sort en douce la nuit pour voler les oignons sans même que je m'en rende compte. Pour même pas les manger, juste pour les détruire. Pourquoi il me l'a pas dit? Ça dure depuis 3 ans, ce n'est pas comme s'il avait fait une seule fois pour y faire une blague. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair? Peut-être que j'exagère, mais je suis assez bouleversée. Mais les gens sont mariés à des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est choquant. Moi, c'est le truc de... Il se lève la nuit. Il a le temps. Pour chercher les oignons. Il est dans le même lit que sa femme. Il attend que sa femme dorme pour sortir la nuit en cachette. Par contre, j'adore la motivation. Je hais tellement mes voisins. Il sort dans le froid. Il s'habille parce qu'il se couche en pyjama. Après, il se lève, il met ses chaussures, il s'habille. T'as raison. C'est le Robin des Bois, mais inversé. Robin des oignons. Mais tout ça parce qu'il déteste ses voisins. En plus, il pourrait target d'autres plantes, mais il fait exprès, il va chercher dans le jardin les échalotes et les oignons. Pourquoi les oignons? Je sais pas, c'est même pas le plus cher. Moi, je trouve ça vraiment inquiétant de pas connaître la vraie vie de ton mari, en fait. C'est pas forcément le fait qu'il fasse ça, mais dans toutes les histoires, c'est en mode le fait que, en fait, c'est ton mari qui fait ça. Peut-être qu'il a honte. Peut-être que c'est trop dur d'en parler à sa femme. Parce qu'elle va lui dire, mais... Pourquoi tu fais ça? Arrête de détester les voisins. Après, moi, je comprends totalement la femme, dans le sens... Est-ce que toi, des fois, tu vois dans ton immeuble des mots laissés par les voisins? Oui. Ça me fait trop rire. Surtout quand c'est des mots énervés. Oui. En fait, quand c'est des mots, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Tu vois un truc complètement passif-agressif sur je vous prie de rappeler que quand on fait le ménage, c'est dommage que 2 jours plus tard, c'est comme si ça n'a rien. Et moi, je suis là en mode. Moi, je passe 1 ou 2 fois par semaine dans mon entrée. Je sais que je fais toujours hyper gaffe. Je sais que c'est pas moi. Mais du coup, je me dis, oh là là, je me demande qui. Mais oui, mais moi, la dernière fois, c'était en mode la musique après 23h, c'est interdit ou je sais pas quoi. Et toi, tu dors, t'es là en mode, moi, j'entends rien. En vrai, c'est peut-être moi, hein, parce que des fois, je mets de la musique. Ah, après 23h? Oui, mais c'est pas la musique forte, c'est la musique lofi. Mais t'es la Robin des oignons de ta résidence, en fait. C'est moi qui fais chier tout le monde. Mais bref, mais quelqu'un a arraché la fiche directe après, donc. Mais est-ce que t'as déjà vu? Il y a un Reddit, c'est mots de voisins. Et donc, il y a des gens qui vont écrire, qui vont mettre les mots que les voisins postent. Et je me souviens, une fois, t'avais quelqu'un qui avait écrit « Bonjour, je suis nouvelle dans la résidence, je voulais juste vous informer que je vais faire une fête pour mes 21 ans, voilà. » T'avais un voisin qui avait écrit sur le mot « Pas de fête ici !» Enfin, qui s'était trop énervé. Et ensuite, t'avais les autres voisins qui avaient écrit « L'écoutez pas, bonne soirée, bon anniversaire !» Bah oui, attends, c'est bon, on a le droit de faire la fête quand même une fois de temps en temps. Moi, j'aime trop les échanges comme ça. Ouais, quand tout le monde se parle en mode anonyme. C'est ça. En plus, c'est ça, c'est anonyme. Tu sais même pas. En fait, le truc, c'est que tu sais même pas qui est derrière. C'est pour ça que les gens, ils se permettent parfois d'être méchants. Des fois, c'est compliqué parce que tu sais pas d'où vient le problème. Mais c'est toujours mieux de pouvoir cibler directement une personne. Parce que du coup, tu t'expliques et tu règles le problème. Ouais, genre là, ils sont en mode passif-agressif de l'ascenseur, mais en face à face, ça se règle beaucoup plus gentiment, quoi. Et surtout que la personne qui est concernée, en fait, ça se trouve, elle le sait même pas. Ça se trouve, c'est vraiment toi avec ta musique lofi. Ouais, mais toi, t'es là en mode, bah non, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi, c'est de la musique fête. lofi, ça dérange personne. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait écrit la musique. Donc je me suis dit, c'est même pas la fête ou je sais pas quoi. C'est vrai, je me dis, ah, c'est peut-être moi. C'est ça de vivre en voisinage. Après, eux, je crois que c'est une maison. Enfin, je crois que c'est un quartier. Ouais. Bref, et du coup, il s'est pas fait attraper, quoi. Je relate un peu avec lui, mais moi, j'irais pas jusqu'à me lever en plein milieu de la nuit pour dérober des oignons et des échalotes. Tu relates parce que tu détestes certains de tes voisins? Non, je relate parce que je peux comprendre d'être tellement énervé contre des gens. Mais non, ça va avec mes voisins, en vrai. Non, mais même si t'es énervé contre les gens, moi je trouve que voler des échalotes et des oignons, c'est pas assez méchant. En fait, si je voulais me venger, je ferais une dinguerie. Pourtant, ça a marché, ils sont super vénères, les voisins. Ouais, c'est vrai. Ils sont en train d'envoyer des emails avec des majuscules. C'est vrai. Bon, bah, il a atteint son objectif, hein. Peut-être que je pense que c'est le temps pour Robin des Oignons d'aller à la retraite, du coup. Non, ouais, par contre, faut trouver un taf, ouais.
Prochaine histoire. Mon copain n'arrête pas de se battre avec un cuistot de chez Waffle House. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais voilà le topo. Mon copain et moi sommes ensemble depuis 3 ans. On s'est rencontrés et on a commencé à sortir ensemble quand on faisait tous les deux nos études supérieures, mais j'ai arrêté pour reprendre la fac et poursuivre une carrière différente. On a tous les deux fini maintenant, on vit ensemble et on a un revenu commun plutôt confortable. Nos revenus sont pertinents parce qu'on pourrait se permettre de manger dans des endroits sympas quand on est sorti, mais il veut toujours manger des plats du petit déjeuner. Quand il était petit, son père ne supportait pas de manger de la nourriture du petit déjeuner l'après-midi ou le soir, alors sa mère lui faisait des gaufres, pancakes, des œufs et du bacon le soir quand son père était occupé ou en déplacement. C'est un souvenir merveilleux et réconfortant pour lui. Mon copain est une personne incroyablement gentille et attentionnée. Il est très à l'écoute des émotions de chacun et repère les problèmes bien avant qu'ils ne surviennent. Il adore les animaux et il est doux et gentil avec chaque insecte, oiseau et animal de compagnie qu'il croise. Tous ces détails. Il est presque toujours prêt à tendre l'autre joue dans les situations sociales où quelqu'un essaye de l'insulter ou de devenir agressif envers lui, et il finit généralement par désamorcer la situation et avoir une discussion productive sur le problème en question. Sauf chez Waffle House. Tu attends le mais qui tombe. Bah, il est gentil avec une fourmi. Par contre, à Waffle House... Moi, j'adore quand ils te font un méga paragraphe pour te dire à quel point il est sympa. Mais maintenant, on va commencer à parler un peu plus en détail du problème. Par contre, avec les humains, ça va pas. À chaque fois qu'on sort, il veut aller dans ce fichu Waffle House et manger des trucs de petit déjeuner. Je ne suis pas une grosse mangeuse, donc ça ne me dérangeait pas vraiment avant. Attends, avant que je continue, tu sais ce que c'est un Waffle House ? C'est un peu comme Waffle Factory en France. En mode, il y a des gaufres salées, sucrées. Ouais, c'est un peu comme IHOP. C'est un truc de petit-déj américain. C'est un restaurant américain. Et un des trucs qui est assez intéressant sur les Waffle House, c'est un peu connu pour être le chaos. Ah ouais ? Ouais, chaque fois que tu cherches sur les réseaux sociaux, tu cherches dispute ou bataille dans le Waffle House, c'est des gens, ils lancent des chaises. Et les gens se battent dans les Waffle House. Ouais, c'est vraiment... Et il y a un autre truc qui est intéressant sur les Waffle House, c'est qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais même dans des conditions météorologiques très extrêmes. Et donc, si tu cherches sur Wikipédia, il y a une page qui s'appelle le Waffle House Index, et ça explique que quand un Waffle House décide de fermer, pas fermer définitivement, mais fermer pour conditions météorologiques, c'est en mode, il y a un ouragan qui arrive. Ah ouais. C'est extrême, oui, alors il y a une tempête de neige, mais terrible. En fait, c'est un fast-food, mais... C'est ça, c'est un fast-food, ouais. Ouais, un fast-food qui ferme jamais. Voilà, j'aime bien ce petit détail sur la page Wikipédia. Les Waffle House ferment que quand il y a situation extrême. Sinon, c'est jamais fermé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des débordements, parce que les gens sont bourrés. Ils peuvent venir au milieu de la nuit et tout. Mais ils vendent pas de l'alcool. Mais ils peuvent venir... Oui, c'est vrai que des gens peuvent... Ils viennent à 4h du matin après leur soirée tout. Je buvais juste du café et je lisais mon livre pendant qu'il appréciait son repas. Mais c'est devenu impossible une fois que lui et ce cuisinier en particulier ont commencé à se chercher à chaque fois qu'on y allait. Mon copain s'est plaint de ses œufs une fois, parce qu'il les aime un peu coulants et qu'ils ont été servis durs. Le cuisinier a répondu en lui donnant des œufs brouillés. Quand il a relancé le sujet, le cuistot lui a servi 2 œufs durs. Je pense que ça faisait juste partie du délire du cuisinier, et pour être honnête, c'était assez drôle. Mais mon copain n'a pas réussi à en rire. Quand on est parti, il était de mauvaise humeur. Mais on n'en a pas vraiment parlé. La semaine suivante, on était sortis faire des courses, et il a voulu retourner chez Waffle House. J'ai suggéré qu'on essaye un endroit différent, ou au moins un autre restaurant Waffle House, mais il ne voulait que ce Waffle House-là. On est entré et on s'est assis, et encore une fois, le même cuisinier lui a mal servi ses œufs. Mon copain a un peu craqué contre lui en lui disant qu'il n'était pas là pour rigoler et qu'il voulait juste des bons œufs. Le cuisinier lui a alors servi une tranche de pain grillé avec un trou découpé au milieu et un œuf au plat dedans. Mon copain s'est vraiment énervé et a jeté le... Mais non, c'est pas ça qu'il a commandé ? Non, il a commandé des œufs au plat. Mais bon, l'œuf au plat était au milieu d'un pain. Mais c'était quand même mon œuf au plat. Mon copain s'est vraiment énervé et a jeté le toast à l'œuf sur le cuisinier. Le drama. Mon copain s'est vraiment énervé et a jeté le toast à l'œuf sur le cuisinier, ce qui a poussé le cuisinier à sortir de derrière le comptoir pour le lui relancer dessus. Pourquoi personne n'a filmé ? Ils ont fini par se battre, lutter jusqu'à ce que mon copain dise « C'est n'importe quoi !» et partent. Personne n'a été blessé, mais les quelques autres personnes présentes regardaient et rigolaient un peu. C'est là que ça devient dingue. Mon copain... Je peux plus... C'est là que ça devient dingue.
Mon copain continue d'y retourner, de commander des œufs et de se battre à main nue avec le même cuisinier. C'est presque un rituel à ce stade. Mon copain commande des œufs coulants, le cuisinier lui sert une autre version d'œufs et ensuite ils se mettent sur la figure. J'ai arrêté d'y aller avec lui après la deuxième bagarre, mais il a continué à y aller tout seul. On dirait Peter et le poulet géant dans les Griffins. C'est le truc le plus bizarre. Ils se sont physiquement battus genre 6 ou 7 fois à cause de ça. J'ai essayé de lui en parler quelques fois et il continue à dire que c'est une question de principe. Je lui ai dit de parler au gérant ou quelque chose comme ça, mais il balaye mes arguments d'un revers de main. Apparemment, ce cuisinier ne lui a pas encore fait des bons œufs coulants, mais c'est comme s'il passait la semaine à apprendre de nouvelles façons de préparer les œufs pour énerver mon copain. Le truc, c'est qu'on se marie cet été. Il a accepté un travail dans une nouvelle ville et ce sera facile pour moi de trouver du travail après le mariage. Donc on va déménager loin de son ennemi. Loin de son ennemi juré, le gars du Waffle House. Il n'est pas vraiment sorti depuis le début du confinement, mais ça ne me surprendrait pas si c'était le premier endroit où il va quand les restaurants rouvriront pour les clients sur place. Mais ma principale inquiétude est ce côté étrange et vindicatif de sa personnalité que je n'avais jamais vu avant, qui le pousse à se battre avec le même gars chaque semaine. La violence en soi est un problème pour moi, mais l'obsession autour de ça me dérange presque plus. Devrais-je m'inquiéter que ce côté de lui ressorte plus tard dans notre mariage ? Comment puis-je l'amener à s'ouvrir sur ce sujet ? Est-ce que ce type d'obsession est un choix ou est-ce révélateur de quelque chose de plus profond ? Elle a bien fait de se poser des questions. Moi, je pense que il y a qu'un pas entre amour et haine. Juste embrassez-vous. Ah, Ils sont amoureux. Ils sont Mmh. amoureux l'un de l'autre. Ce serait l'explication. Mais non, sinon, mais attends, c'est bizarre de revenir à chaque fois. mais a-t-elle pensé C'est la même peut-être blague à chaque fois. que ce cuisinier a tué son père ? Attends, il a perdu son père ? C'était une blague. Ah, d'accord. C'était une blague de pourquoi le cuisinier il se... Non mais... De quoi tu parles ? Aline, c'est une blague. Le cuisinier a tué son père. Attends, laisse-moi réfléchir à ta blague. Non mais en fait je vais pas la refaire parce que je crois que ça... Non, Désolée, c'est pas j'ai pas grave, capté la t'inquiète blague. pas, c'est pas grave. Alice, t'as capté la blague ? Oui. Moi je pense que là c'est le Covid, ils sont en confinement. À la fin du Covid, le cuisinier il a d'autres choses à faire dans sa vie. À mon avis, il a arrêté de travailler à cause du Covid et du coup il a trouvé du boulot ailleurs. Et le gars il va retourner au Waffle House, il n'y aura plus le cuisinier. Et ça va être un grand vide dans sa vie. Ouais, il était obsessed et amoureux de ses cuisiniers. Mais ça lui faisait un but dans sa vie. Ouais, le but d'avoir les œufs coulants comme il veut en fait. Et le cuisinier, je pense qu'en vrai, il prenait un petit plaisir. Mais il y a pas de gérant en fait de ce restaurant. C'est en fait. bizarre parce qu'en vrai, si un manager, tu peux te plaindre. Ça se trouve, le Oui, mais cuisinier, c'est le manager. elle lui a dit plains-toi au manager et il voulait pas. Le truc c'est que si tous les mois t'as une bataille dans ton Waffle House, mais il paraît que le Waffle House c'est connu pour être le chaos. Donc finalement peut-être que c'est normal. Bon, je pense que ouais, si ça se bat tous les soirs, c'est un combat parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que sinon, en tant que meuf, c'est vraiment bizarre que ton mec soit autant obsédé par les choses pareilles, quoi. J'avoue que si ça m'arrivait, je pense que je serais un peu inquiète. Moi aussi. Je me dirais, mais je connais pas mon mec, pourquoi il est autant énervé pour ça, en fait. Peut-être que c'est un fight club. Ils sont dans un fight club. Elle le sait pas, mais ils sont dans un fight club. Ils sont consentants tous les deux. C'est pour ça, lui, il est là en C'était mode... prévu, c'est le rituel. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est le rituel. Tu viens, tu demandes des œufs coulants et le mec te sert des œufs pas coulants. Et ça se tape. C'est toujours comme ça, en fait. C'est les règles du Fight Club. Ah, moi, le truc, il a mis un œuf dans un toast. Le niveau d'effort. Juste pour le faire chier. Il aurait pu faire les œufs un peu plus durs. Il a préféré faire un trou dans un toast. Moi, Pas la au milieu. je pense que tu travailles dans un restaurant, tu fais ce genre de choses. Tu te fais virer. Non, mais j'allais dire, c'est pas très rigolo de travailler dans un restaurant, mais tu dois vraiment trouver un malin plaisir à ça. Je pense qu'il doit se faire chier, ouais, et qu'en fait, c'est son kiff. Mais je pense qu'il s'est pas fait assez tabasser. Tu vois, genre, il faut... Moi, il faut bien le taper pour qu'il sorte un peu... Moi, mon canon, c'est qu'il gagne à chaque fois, le cuisinier. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. En fait, C'est pour à ça, mon il avis, le cuisinier, c'est un gars ultra baraque Ouais. dans mon image mentale de cette histoire. Et à chaque fois, l'autre gars, il arrive pour se battre avec lui et il se fait avoir. Mais après, je sais pas, ils se battent comment. Si c'est vraiment juste des lancers de toast, ça va, tu vois. Mais si vraiment ça se tape, ça finit en sang et tout, je vois pas pourquoi il refait ça tous les mois. Ça fait mal, quoi. Je pense pas que ça a fini en sang. Et elle aurait dit, il lui a arraché l'oreille, je pense qu'elle l'aurait écrit. Mais c'est quoi alors? Il se tape comment? En fait, j'arrive pas à imaginer deux mecs qui se battent. Non, je pense que elle a dit c'était un peu comme de la lutte. Genre, ils tombent au sol, ils sont là en mode ouais, tu vas faire mes œufs mieux et tout. Ah, ok, mais il se tape pas, quoi. Il attrape par le col et tout, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Comment ça se finit? Eh ben, on n'a pas de suite. C'est pas obligatoire une suite, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, moi, si mon mec il faisait ça, désolé, mais je me poserais vraiment des questions. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir
la bataille. Genre, pourquoi? Moi, j'en rigole parce que je trouve ça trop drôle comme histoire, mais si t'es dans la situation, si t'es la copine, ça doit être quand même très troublant. C'est encore une fois, tu vois un aspect de ton mec que tu ne te doutes pas. Et surtout, pour moi, c'est une perte de temps, en fait. Et moi, j'ai du mal avec les gens qui font des choix irrationnels. En fait, je pense que le truc aussi, c'est qu'elle essaie de lui en parler et ils n'arrivent pas à communiquer dessus. Parce que lui, il est en mode, non, mais c'est une question de principe. Et elle est en mode, mais c'est pas un argument valable, en fait. Mais ça c'est ne veut bon, rien en fait. Faut concentre-toi sur ton mariage, sur ta femme, pas sur le mec du Waffle House. C'est pas cohérent. À part si... Il est amoureux. Il est amoureux du mec du Waffle il est House. amoureux. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Bah, l'obsession, quoi. C'est une obsession. Exactement. Passionnelle. Ah ouais, le lien avec la passion, c'est ça. Est-ce que tu veux mettre une note sur cette histoire? Bah, pour le côté food, un peu what the fuck, 8 sur 10. 8 sur 10? Ah, c'est bas. Mais moi, j'avoue, peut-être que j'ai trop rigolé sur cette Ah, histoire. tu mets combien, toi? C'est trop comique. Le gars, il lui lance une tartine dessus, en plein restaurant, devant les autres clients. Et après, le cuistot, il prend la tartine, il lui relance. Ouais. Et que c'est normal, genre. On dirait un truc de Mr Bean. Moi, je dirais un 9.5. Ah ouais, c'est l'une de tes histoires préférées. Ça m'a bien fait rire. Prochaine histoire. Ai-je eu tort d'avoir jeté la collection de yaourts potentiellement illégale de mon copain? Illégal? Je suis une femme de 29 ans, mon copain a 30 ans. Nous vivons ensemble depuis 2 ans dans un petit studio dans une grande ville américaine très chère. Mon copain a grandi à la campagne avec beaucoup d'espace, assez pour collectionner toutes sortes de choses. Il collectionnait des figurines, des jeux vidéo et tous les trucs normaux d'enfant quand il était jeune. Mais en grandissant, il s'est intéressé à des choses plus inhabituelles. Ado, il a eu 8 cochons d'Inde, de types différents et venant d'éleveurs différents. Depuis la sortie des capsules de lessive Tide Pods il a 7 ans, il a gardé un exemplaire de chaque sorte. Il a une grosse boîte avec une variété internationale d'isolateurs électriques, ces petits chapeaux en céramique autour desquels les lignes électriques s'enroulent sur les poteaux. Ce n'est pas un accumulateur compulsif. Il est généralement ordonné, il est juste habitué à avoir beaucoup d'espace pour ses collections bizarres. Au ranch de ses parents, il a 2 grandes pièces remplies de conteneurs de choses étranges et impressionnantes. Il s'est récemment intéressé aux yaourts. Il a toujours détesté les produits laitiers, jusqu'à il y a environ 1 an. Il ne s'est pas seulement mis à boire du lait et à partager des glaces avec moi, mais il s'est découvert une passion pour les yaourts. Donc maintenant, il les collectionne, évidemment. Le problème, c'est que ce sont des denrées périssables. Donc jusqu'à plus tôt dans la journée, notre petit studio de 50 mètres carrés contenait environ 2100 pots de yaourts. 2000! Il y en a des tonnes de variétés. Différents types, saveurs, textures, contenants, fabriqués par différentes entreprises dans différents pays. C'est comme une drogue pour mon copain, donc il a essayé de garder un échantillon de pratiquement tout ce qu'il a pu trouver. Il a rempli notre frigo, a acheté un nouveau frigo, puis un autre minuscule frigo de chevet. Il disait qu'il ne voulait pas marcher jusqu'au frigo la nuit, mais c'était évidemment une ruse pour avoir plus de place pour les yaourts. Ces frigos se sont tous remplis de ces yaourts, et si on les garde longtemps, ils sentent mauvais. Parfois, l'emballage se casse. Donc notre appartement sentait le lait pourri depuis 2 semaines. Et l'attitude de mon copain, c'était « Oh, ça va » et « Supporte encore un peu » jusqu'à ce que je dise stop et que je jette tout ce matin. Je regardais mes courses que je devais poser à côté du frigo parce qu'il n'y avait plus de place et tout sentait la mort. Et là, j'ai un peu craqué et j'ai tout jeté. Mon copain est logiquement contrarié. On se dispute pour savoir si j'ai dépassé les bornes en jetant ses affaires. Et il est surtout énervé parce qu'il y avait évidemment des yaourts rares, difficiles à trouver, et en particulier, il y avait des yaourts cubains et iraniens qu'on ne peut pas avoir aux États-Unis. Mais je sais que nous avons des sanctions commerciales contre l'Iran et Cuba, donc je ne sais même pas si c'était légal pour lui de les avoir. J'ai demandé où il avait eu son yaourt iranien, mais il a continué d'insister sur le fait que le yaourt iranien n'est pas le problème ici. Et que le vrai problème, c'est que j'avais jeté ces précieux yaourts sans sa permission. Ai-je eu tort dans cette histoire? Ai-je besoin de conseils juridiques? Merci d'avance, je suis tellement à bout. Bon, je pense que l'histoire des yaourts interdits, ça, c'est pas ça le souci. On s'en fout. Le yaourt iranien n'est pas le problème. En fait, là, il cherche des excuses pour justifier pourquoi elle a jeté. Mais en fait, le fait que ça pue, ça suffit pour jeter. Pas besoin de dire oui, il avait des yaourts interdits, illégaux et tout. C'est pas ça le souci, en fait. C'est vrai qu'en plus, tu as tout à fait raison. C'est totalement une tangente qu'elle a fait et c'est en mode non, là, ça puait la mort. Ça puait la mort, c'était périmé. C'est un problème de santé, là. Oui, voilà, on s'en fiche des yaourts interdits. Je pense qu'en soi, c'est pas interdit d'avoir des yaourts iraniens, à mon avis. Si tu vas là-bas, tu reviens avec un yaourt dans ta valise, je pense pas que ce soit interdit. Mais ouais, c'est chaud de jeter les trucs de ton copain sans lui dire, quoi. Je sais pas si c'est vrai ce que tu viens de dire. Sans vouloir... bon, mais tu penses? Bah,
T'as pas le droit de ramener des yaourts, par exemple de la France aux US, tu peux pas ramener du fromage. Ah, j'avoue, je sais pas. Non, j'avoue. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ah, je sais pas. Non, mais en vrai, je me pose la question. Après, comment il a eu les yaourts? Non, mais c'est pas la question, c'est pas le problème ici. Oui, c'est vrai, on s'en fout. On est en train de se prendre dans la tangente de la meuf. Vraiment, on est en train de tomber dans son piège. Mm-hmm. Non, la vérité, c'est juste que pour communiquer, elle aurait dû lui dire avant. Oui. Elle aurait dû vrai, dire. On a l'impression qu'il a dit oh ça va, elle supporte encore un peu, mais peut-être qu'elle a été trop subtile et elle a pas dit s'ils avaient une vraie discussion, mais peut-être qu'elle aurait dû lui dire écoute, il y a tout ça qui va pas. C'est ma limite là. Ouais. Tu lui dis là, si tu jettes pas tout, bah c'est moi je vais le jeter. Tu dis ça et voilà. C'est quoi ta limite sur les yaourts? Non mais attends, je ne supporte pas qu'il y ait des trucs périmés dans mon frigo. En fait, je crois que c'est ça la limite. C'est en mode, tu as le droit de collectionner tes yaourts tant qu'ils sont pas périmés. Ouais, voilà, et c'est après, tu les manges, tu les donnes. Ou bien tu gardes juste le pot. Ouais. Tu gardes un pot, mais vide. Oh, les pots vides, mais oui. Pourquoi tu peux absolument les garder remplis? C'est ça, je comprends pas. Tu le vivrais comment si ton mec, dans ton appartement, il avait un conteneur de pots vides de yaourt? En fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'on est en train de donner une mauvaise idée? Un conteneur? En fait, ça dépend. Je pense qu'il y a une limite en termes de superficie. Chez eux, ça fait 50 mètres carrés. Je dirais, t'as le droit à une boîte de chaussures. Pas plus. En fait, c'est en mode, dans ce cas-là, si vraiment il veut prendre beaucoup de place, soit vous vous mettez d'accord, dans le sens où elle est en mode, écoute, moi ça me va, voilà. Ou alors, vous divisez moitié-moitié. Ouais, pour l'espace. Ou alors, il paye plus d'espace de loyer. Ouais, voilà, je sais pas, mais... Après, en général, tu vois, les mecs, ils ont moins de vêtements que nous, moins de paires de chaussures. Oui, t'as raison. Parce que je sais que, par exemple, j'ai des copines, elles sortent avec des mecs qui collectionnent les paires de chaussures. Et ça prend de la place, tu vois. C'est vrai. Les boîtes de chaussures et tout, jusqu'au plafond et tout, tu vois. Et je pense qu'en vrai, c'est un truc à délimiter, quoi. Mais moi, j'adore collectionner. Donc, en fait, je comprends cette envie. Et en même temps, en fait, je pense que au moment où il a voulu acheter le deuxième frigo, ça aurait peut-être été le moment d'avoir une discussion. En fait, avant de tout jeter, ça aurait été le moment d'avoir une discussion. Je pense pas qu'elle aurait dû tout jeter. Comme ça. Parce que c'est précieux pour lui quand même. Ouais, faut pas jeter les affaires des autres. Mais faut que lui, il comprenne que c'est pas que son espace. Voilà, et surtout, moi, je comprends pas l'objectif du mec, parce que les yaourts, s'ils sont périmés depuis, je sais pas moi, 2 ans, bah ça doit puer la mort, quoi. Je comprends pas pourquoi il les garde, en fait. Non, en fait, ça, je pense que c'est pareil, si tu sors avec quelqu'un il te dit, je collectionne les fromages. Et ça sent toujours genre le fromage hyper fort, le camembert. Tu rentres de chez toi, ça sent les pieds. Ça dégoûte. Ça me dégoûte, j'imagine trop. Le yaourt, ça fait 2 ans qu'il est là. Le pot, il est fissuré, ça sort. Genre, ou bien ça coule parce que c'est tout gonflé. Il y a du yaourt partout. Ouais, non, je peux pas. Ça me dégoûte trop. Et moi, je pense que le problème avec les gens de Reddit, c'est que j'ai l'impression qu'ils tiennent, tu vois. Genre, en fait, on dirait que c'est du jour au lendemain que les choses, ils apparaissent. Alors qu'en réalité, ça fait un moment que ça traîne le problème et que juste qu'ils ont jamais adressé le problème. Après, je pense que quand t'es dans la relation, en fait, ton niveau de qu'est-ce qui est normal, la tolérance, elle baisse de plus en plus. Donc au début, tu te dis, bon, il collectionne des trucs un peu étranges, les trucs de câbles, voilà. Puis au début, il est en mode, les yaourts. Et puis au début, elle dit, il partage des glaces avec moi. Peut-être qu'elle s'est dit, oh, c'est sympa, une petite activité ensemble et tout, trop cool. Ben, c'est cool que tu te sois intéressé aux produits laitiers. Oui. Et après, t'as 2 frigos remplis de yaourts. Oui, ça va trop loin. Toi, t'aurais fait quoi? En fait, je pense que j'aurais pété un câble. En fait, je me dis, j'ai envie de dire que je pense que j'aurais été quelqu'un de mature, en mode, écoute, on s'assoit et tout, mais je pense qu'au bout d'un moment, comme t'as dit, c'est trop dégoûtant de vivre dans un endroit qui pue. Oui. Surtout nous, on reste beaucoup à la maison. Je pense que ça te sort par... c'est maladif comme réaction. Tu peux pas contrôler cette réaction. Oui, et en plus, c'est mauvais pour la santé de respirer des particules de yaourt périmées toute la journée, quoi. Tu penses? Ah ouais, peut-être, ouais. C'est pas bon pour la santé, quoi. Je pense qu'elle aurait dû lui dire ça. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est un bon argument. Mieux que l'argument des yaourts interdits iraniens ou je sais pas quoi. Prochaine histoire. Et on va continuer sur un sujet de santé. Mon coloc nous a exposé à du gaz toxique. Alors, ça a été posté à la base sur un thread spécial pour avis juridique. Je, 26F, vis dans un appartement de 2 chambres avec mon colocataire, 19H. Mon colocataire a une collection d'horloges et de vieux appareils électroniques qu'il garde dans une vitrine dans sa chambre. J'ai reçu mon détecteur de radon d'un ami il y a 3 jours. Il avait des niveaux de radon élevés, 5 PCI par litre chez lui, mais il a fait le nécessaire pour réduire le niveau qui est maintenant en dessous de 1 PCI par litre, et il voulait me le donner car il n'en avait plus besoin. Alors, juste pour info,
j'ai fait un petit encart juste pour expliquer le côté technique de cette histoire. PCI par litre, ça signifie picocurie par litre. C'est une unité de mesure de la radioactivité dans un volume d'espace utilisée presque exclusivement aux États-Unis. En France, on utilise becquerel par mètre cube. Le niveau recommandé, juste pour info, gardez bien en tête, le niveau recommandé est de moins de 1 PCI par litre. C'est important pour la suite. Je l'allume. Et après la période de chauffe, je vois qu'il affiche 224 PCI par litre. Mais c'est 224 fois plus que la norme. Exactement. Et pas 2,24 dans la pièce principale. Je le déplace dans ma chambre, qui est proche de la sienne, et il sature à plus de 500 PCI par litre dans ma chambre. Le hall de mon immeuble affiche environ 3,5 PCI par litre. Donc déjà même le hall de l'immeuble, c'est trop élevé. J'ai fait des recherches et les horloges au radium émettent bien du radon, mais pas assez pour causer un tel pic. Je questionne mon coloc quand il rentre du travail, et il panique un peu et me dit qu'il a environ 13,5 millicuries de radium. Il me montre la vitrine, et il y a une fiole de peinture au radium, beaucoup de copeaux dans des bocaux en verre, des tas d'horloges et de jauges, ce qu'il appelle des échelles au radium soviétiques, de vieux disques au radium de l'armée américaine et d'autres objets contenant du radium. La cause de la contamination de l'appartement est évidente, et j'ai peur que le radon ne s'infiltre dans les autres appartements. Il vit ici et a sa collection depuis plus d'1 an. Des niveaux aussi élevés sont quasiment du jamais vu et peuvent facilement causer un cancer, donc j'ai peur de perdre la vie à cause de ça. Évidemment, ce n'est pas de la faute de mon propriétaire, c'est celle du colocataire. Alors qu'est-ce que je suis censée faire ? Est-ce qu'une chose pareille rompt le bail et permet de faire expulser mon colocataire et tout son radium ? Puis-je le poursuivre en justice si j'attrape un cancer du poumon à cause de ça ? Quelle est la prochaine étape ? Oh my god, mais comment elle a su que y avait un truc à vérifier dans l'appartement ? C'est ça, je comprends pas comment elle s'est dit je vais vérifier le niveau. J'ai l'impression que c'est un peu une coïncidence parce qu'elle dit que son pote avait du radon chez lui. Et peut-être que tu sais, t'as quelqu'un qui te dit au fait, j'ai vu que j'ai des niveaux élevés de quelque chose chez moi. Peut-être que toi, tu te dis je devrais peut-être vérifier au cas où. Et donc, il lui a prêté. Je sais pas comment ils sont arrivés à cette conclusion. Pourquoi est-ce que le coloc, il s'en fiche de sa santé comme ça, lui aussi ? Pourquoi il collectionne des trucs dangereux ? C'est bizarre. 19 ans, peut-être il est trop jeune, il est perdu. Peut-être, il se rend pas compte. Tu connais l'histoire des Radium Girls, je crois que c'est le nom ? Non, c'est quoi ? C'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, les filles qui peignaient sur les montres les chiffres. En fait, c'était des chiffres qui étaient peints avec une peinture au radium pour qu'ils brillent la nuit. Et donc, il y a toute une histoire là-dessus, des femmes qui travaillent dans les usines et qui faisaient la peinture. Pour que les poils du pinceau soient bien précis, il fallait que tu mettes le pinceau dans ta bouche et que tu pinces avec tes lèvres. Et donc, en fait, elles consommaient du radium parce qu'elles mettaient dans la peinture au radium et puis après, une fois qu'elles avaient peint, elles mettaient dans sa bouche pour avoir un pinceau bien précis. Et donc, c'est une histoire vraie. La plupart des filles qui ont travaillé dans cette usine ont eu des cancers de la mâchoire et elles ont intenté un procès contre l'entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le procès, elles n'ont pas gagné parce qu'elles sont toutes mortes avant la fin du procès. Parce que c'est tellement... ça fait des cancers foudroyants, des décompositions de la mâchoire, etc. En fait, c'est bizarre que les gens, à l'époque, ne savaient pas que c'était dangereux, quoi. Je crois que, justement, il y avait une histoire où l'entreprise, peut-être, savait et les avait exposés à un risque, mais je suis pas sûre. Et je pense que les gens savaient déjà parce que Marie Curie, elle est morte d'un cancer à cause des radiations. Donc, je pense que ça savait un peu, mais les jeunes qui travaillent dans des usines... Ils le savaient pas forcément. Mais du coup, le coloc, il collectionnait quoi précisément ? C'était quoi, des objets, des fioles avec du radium liquide et En fait, il avait des objets qui dataient un petit peu, mais par exemple, il avait de la peinture au radium, donc peut-être un peu le même genre de choses. Il y avait aussi des horloges et des jauges, donc je pense que c'est pareil, les horloges peut-être avec des chiffres au radium, de vieux disques au radium de l'armée américaine, d'autres objets contenant du radium. C'est chaud, hein. Moi, je dis, là, franchement... Moi, j'aurais peur de mourir après ça. Hein. Ça me donne envie de vérifier le taux de radium de mon appartement, là. Mais en plus, le problème aussi, c'est que tu peux même pas te dire « faut s'en débarrasser, je vais jeter les trucs à la poubelle parce que c'est des déchets radioactifs. » Donc en fait, il faut faire une décontamination. Je pense que ça doit même être un truc au niveau du gouvernement. Donc dans les commentaires, t'as certaines personnes qui ont commenté. Il y en a un qui a dit « Tu peux appeler le département de la qualité environnementale du Wyoming, parce que je pense que ça se passe dans le Wyoming, et demander quoi faire. Prépare-toi à déménager immédiatement, car il n'est pas improbable que ton appartement soit déclaré site de déchets dangereux. » Moi, je dis il faut partir tout de suite. Hein.
Et il dit, ne suggère surtout pas à ton colocataire de jeter ses trucs à la poubelle. Tu ne peux même pas jeter de vieux détecteurs de fumée, donc la probabilité qu'il puisse jeter ça en toute sécurité est nulle. Il ne peut certainement pas le faire légalement. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de coloc. Faut faire bien confiance aux personnes avec qui tu vis. Mais imagine tes voisins de ce gars, t'es même pas au courant. Mais oui. Et ton appartement, en fait, il est infesté de radium. Ou alors t'es le propriétaire et t'es là, tu loues en toute confiance et après on te dit en fait ton appartement c'est un déchet radioactif. Mais oui. C'est un site de déchets radioactifs. Parce que ça veut dire que ça contamine les murs et tout, j'imagine. C'est chaud. Genre en combien de temps c'est décontaminé quoi. Oui. Les pros des déchets radioactifs nous le diront en commentaire. J'avoue là c'est un sujet que je connais pas du tout. Je dis pas que je vais collectionner des trucs radioactifs, mais je peux comprendre la fascination avec des choses un petit peu illégales, macabres. Tu sais, c'est comme... Alors, c'est pas du tout mon délire. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est... Moi, je ne cautionne pas, mais je comprends d'où ça vient, même si moi, je n'ai pas cette envie, mais il y a des gens qui collectionnent des crânes, qui collectionnent des os d'animaux, des choses comme ça, des trucs un peu macabres, un peu étranges, un peu lugubres. Donc, je peux comprendre que le gars, ça l'intéresse, mais l'idée livre, en fait. Oui. T'as pas besoin de te mettre en danger. Surtout si tu connais pas, parce que je pense qu'il y a des collectionneurs et ils savent qu'il faut les mettre dans des armoires spéciales, qui est une sécurité. Lui, on dirait que c'est juste dans son armoire. Mais je pense qu'il a 19 ans, il est juste fan de ça, mais il sait pas que c'est dangereux en fait pour lui et pour les autres. Ou peut-être il sait, mais il a pas conscience. C'est en mode, oui, mais regarde là, je le tiens, il se passe rien. Ouais, c'est un objet quoi. Voilà. Non mais de toute façon, qu'on a 19 ans, on est un bébé. Hein. Mais on a une suite. Donc on va pouvoir connaître la suite de son histoire à elle. Une update 6 mois plus tard. J'avais oublié ce compte, je me suis dit que je devais mettre à jour ce post. Le lendemain de ce post, j'ai dormi dans ma voiture. Le jour suivant, j'y suis allée en portant un masque N95. Je ne peux pas me faire vacciner pour raison médicale, donc j'en ai toujours sur moi. Pour prendre mes affaires et partir. Le coloc était parti. Son détecteur de radiation était sur la table de la cuisine. Je ne sais pas où il était, mais je m'en fichais. En utilisant son détecteur, j'ai pu déterminer le débit de dose réel dans ma chambre. 70 microsieverts par heure sur mon lit. 70, c'est déjà moins que les 200. Non, différent. parce que en fait, c'est un autre truc. Ah, c'est un autre. La différence ici, c'est que les sieverts, c'est le mouvement. C'est les rayons en mouvement. Donc je pense que dans le premier poste, elle détectait la radiation, et là, peut-être qu'elle détectait les mouvements, parce qu'elle dit microsieverts par heure. Un peu comme kilomètres par heure. Ok, c'est beaucoup alors 350 fois plus que le niveau naturel ambiant. 300. En utilisant certaines ressources qu'on m'a envoyées par message privé, j'ai calculé environ 1,1 sievert par an en additionnant l'excès de radiation et le radon. Sachant que le niveau ambiant est d'environ 0,005 sievert par an, c'est vraiment craignos. Je suis ensuite entrée dans la chambre du coloc pour documenter exactement ce qu'il avait, au cas où mon propriétaire voulait me blâmer. Le détecteur de radiation a commencé à sonner l'alarme. J'ai pris des photos de la vitrine. Quand j'ai placé le détecteur à l'intérieur, il s'est mis en surcharge, donc je ne pouvais pas voir le débit de dose. Pour des raisons juridiques, je ne partagerai pas les photos de la vitrine. Enfin, j'ai testé mes affaires pour voir si elles étaient radioactives. Même s'il y avait un niveau légèrement détectable, d'après ce que j'ai appris, les descendants du radon se désintègrent complètement après 40 jours, et je n'ai jamais eu de mesure supérieure à 0,5 microsieverts par heure. J'ai envoyé un SMS à mon propriétaire pour dire que je partais et que je résiliais mon bail en raison du danger de radiation. J'ai joint les photos que j'avais prises, j'ai attrapé tout ce que je pouvais, y compris le détecteur de radiation du coloc. Je n'aurais pas dû faire ça d'un point de vue légal, mais je voulais être prudente. Et je suis partie chez ma mère. Je suis arrivée saine et sauf et j'ai pris une douche immédiatement. Je ne sais pas ce qui est arrivé au coloc et je m'en fiche. Si j'ai été exposée à un sievert de radiation, ce qui semble correct, j'ai 5,5% de risque de mourir de ça. J'ai de très bonnes chances de m'en sortir vivante et c'est ce qui compte. Ah, ça va en vrai, 5,5% de chance de mourir de ça. Ouais, c'est faible par rapport à l'étendue de radioactivité qu'il y avait. Je sais pas te répondre là-dessus parce que des fois, tu sais, t'as 1%, il te semble peu, mais ça peut, en pourcentage, être beaucoup. Du coup, j'ai un peu du mal à... Bon, elle a 95% de chances de pas mourir de ça et 5% de chance de mourir. Genre, je me dis, tu compares peut-être un truc genre à la cigarette, combien t'as de pourcents de chance de mourir de... Donc 5,5, peut-être que finalement, elle s'en est pas trop mal sortie. Mais ça dépend, ça fait fait du combien mal de temps à savoir. Ça fait combien de temps qu'elle a habité là? Elle dit, j'ai calculé environ 1,1 sievert par an. Je sais pas depuis combien de temps elle était là, mais au moins plus d'1 an, je crois. Moi, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Moi, j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir immédiatement. J'ai l'impression qu'elle est sortie d'affaires, mais je ne connais pas assez ce sujet-là. Mais peut-être que quelqu'un en commentaire connaît mieux et peut nous dire.
Ce serait bien d'avoir un expert ici pour nous dire. Un expert en radioactivité. Ça fait trop peur, ce genre de choses. C'est trop fou. Si tu sais que tu collectionnes des choses dangereuses et que t'as envie de te mettre en danger toi-même, bon, libre à toi, hein. T'as des gens, ils vivent tout seuls au plein milieu de la forêt, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent dedans, dans leur maison. Mais si t'habites avec un coloc, je sais pas moi, toi est-ce que tu vas décider demain de faire du gaz moutarde dans ta chambre et puis bon bah ta sœur, je sais pas, arrête de respirer, ouvre la fenêtre. Tu peux pas faire ça. Non, c'est chaud, genre. On ne connaît pas ces colocs. L'obsession va trop loin. Ah, j'ai oublié de te demander, cette dernière histoire, tu la notes combien ? Cette dernière histoire était vraiment choquante. 9 sur 10. Ça se voit que c'est pas inventé. Bah, elle avait l'air de bien connaître le truc. Moi, j'aurais pas pu inventer ça. Il y a que quelqu'un qui s'est vraiment renseigné qui connaîtrait tout ça. En fait, je vois trop le truc arriver. L'âge du gars, le fait qu'il y ait un peu l'obsession des trucs un peu morbides, l'inconscience de l'impact sur les autres, pour moi, ça colle. Oui. Mais après, je dis ça, il aurait pu être plus âgé aussi. Il aurait pu avoir 40 ans, j'aurais été en mode ouais, ça colle aussi. C'est vrai. Et bien voilà, c'était toutes nos histoires pour aujourd'hui sur le thème quand la passion va trop loin. C'est vraiment effrayant. À chaque fois, la morale de l'histoire, c'est on ne connaît finalement pas notre entourage. Vraiment, pour ces histoires-là, c'était un peu toujours ça. Hein. En tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode du jour. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé de ces N'hésitez histoires. pas à nous dire ce que vous auriez fait à la place des protagonistes de cette histoire. Comment vous aurez réagi à leur place. Et si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Lâchez un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Abonnez-vous sur Instagram, TikTok, c'est @internet en roue libre. Abonnez-vous aussi à Impératrice Wu et Pinko Kiwi sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Un épisode sur le thème du culot. Ok, ça va être des histoires de ouf là. Les gens, ils vont faire des dingueries. On va voir. Le culot, ouvrez les guillemets. Bisous.